Bonjour, on est en début d'avril, la saison scolaire donc n'est plus à son max. C'est le meilleur moment pour commencer à voir s'il y a des alternatives à votre mini-lab argentique pour faire du scolaire. Surtout s'il est en train de vous lâcher ou si tout simplement vous n'y croyez plus. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une des solutions disponibles sur le marché. C'est la Fuji DX100. Il y a aussi d'autres machines équivalentes à celle-là, comme la D700 d'Epson, mais aujourd'hui, nous parlerons exclusivement de la DX100. Donc, nous allons, pour faire le tirage, bien évidemment, utiliser notre logiciel scolaire qui est parfaitement à l'aise sur ce type de machine. Par ailleurs, nous en avons deux, nous, à titre personnel. Donc, dans l'exemple d'aujourd'hui, nous allons faire deux types de production. Il y a des photographes scolaires qui font du monoformat, par exemple les photographes qui font le mini-book ou d'autres qui font des planches monoformat. Donc, dans l'exemple d'aujourd'hui, on va avoir comme exemple de monoformat plusieurs planches en 20-30. Je ne vous le montre pas toutes maintenant, on les verra tout à l'heure. Donc, et nous allons tirer ces planches 20-30 avec le rouleau 20-30. Ensuite, après cet exemple de tirage monoformat, on verra un exemple de cartonnage multiformat. Dans cet exemple, à titre d'exemple, voilà, nous avons 3 10-15. Les 3 10-15, nous allons les tirer avec le rouleau 152. Ensuite, nous avons une 13-18. Le 13-18, nous allons le tirer avec le rouleau 127. Et ensuite, nous avons la photo de groupe, c'est du 20-25. On va la tirer bien évidemment avec le rouleau 203. Et ensuite, nous avons une 18-24 qui nous allons tirer aussi avec le rouleau 203. Vous vous direz comment faire tirer un 18-24 sur un rouleau 203. Très simplement, bon, on va mettre une petite bande blanche sur le côté et donc après au massicot vous allez la retirer. Donc pourquoi tout ça? Parce que sur ce type de machine, le rouleau 18 n'existe pas. Il n'y a même pas de rouleau 240. Donc pour avoir du 18-24, et puisque c'est un format très demandé dans le cartonnage multiformat, on fera de cette sorte-là. Mais bon, maintenant on va voir tout ça plus en détail. Commençons tout d'abord avec les planches monoformat, les planches 20-30. Nous avons ici à l'écran la planche numéro 1. Donc voyons un peu les éléments. En bas à gauche, est-ce que vous voyez la souris? En bas à gauche, nous avons un texte paramétrable qui à l'occurrence nous indique l'année scolaire et le nom de l'école. En haut à gauche, vous voyez juste dans le coin, on a le nom de la classe. C'est sympa pour personnaliser la planche. En bas, vers la droite, nous avons quelque chose d'essentiel, c'est la référence de recommande. Vous voyez, il y a écrit planche 1 368. Planche 1, c'est simple à comprendre, c'est la première planche, et 368, c'est le numéro que notre logiciel a attribué à cet élève. Si je vais à la photo suivante, j'ai une planche de, parce que c'est la deuxième planche, mais j'ai toujours 368. Donc vous voyez ici on a une photo de taille un peu plus importante et deux photos noir et blanc. La planche 3, elle est vraiment jolie. Nous avons plein de choses, je ne vous la commente pas, je vous la laisse voir. J'attire juste votre attention sur le coin en bas à droite. Vous voyez, il y a marqué planche 3 368. C'est toujours la fameuse référence pour les recommandes. Nous avons maintenant une planche un peu spéciale, c'est une photo de groupe.
Et dans cette photo de groupe, il y a aussi la petite photo individuelle de l'élève. Voilà, c'est très pratique parce que dans 30 ans, on ne se reconnaît plus où on était dans le groupe. Bon, aussi maintenant, il y a aussi la photo individuelle à côté, vous ne pouvez pas vous louper. Et en bas, bon, il y a la photo de l'école. Bon, nous avons pris la photo de la Maison Blanche, vous l'avez certainement reconnu, mais vous pouvez mettre sans souci la photo de l'école. Bien évidemment, notre logiciel, il appliquera tous ces éléments, que ce soit le nom de la classe en haut à gauche, vous voyez à la souris, que ce soit le texte paramétrable en bas contenant l'année scolaire et le nom de l'école, la référence, la photo individuelle, la photo de l'école, tout ça, le logiciel le fait entièrement automatiquement. Ensuite, nous allons à la dernière planche. Voilà, c'est la planche numéro 5 et toujours 368 parce que c'est la référence de l'élève. Par ailleurs, si je change d'élève, vous voyez qu'on passe à une autre référence, planche 1, 369. Voilà, c'est cette fameuse référence qui vous aidera et vous facilitera les recommandes. Voilà, assez parlé, il est venu le moment de charger maintenant le papier. Quel papier? Bon, puisque nous allons faire le package monoformat 2030, nous allons charger le rouleau de 103. Donc j'ouvre le capot, je tire le chariot et tout simplement je vais charger le rouleau de 103. Voilà, il y a une LED ici qui s'éclaire et ça veut dire que l'imprimante a bien rattrapé le papier. Donc je peux fermer le chariot. Je remets le bac de protection et voilà, le papier est chargé. Maintenant, on y va au logiciel. Nous allons faire un petit tour, mais vraiment tout petit parce que ce n'est pas le sujet du jour. Voilà, donc je clique sur le bouton classe, vous le voyez en bas vers la gauche, violet, classe, voilà, je clique sur classe et je vois que j'ai que deux classes, la A6A et la B6A. En plus, si je clique sur une de ces deux classes, par exemple la A6A, voilà, j'ai en bas, j'ai que trois photos individuelles, une photo de groupe et ensuite plein de photos d'instituteurs que je n'utiliserai pas dans cet exemple. La même chose c'est pour la classe B6A. Donc concrètement on a pris un vrai reportage, on a enlevé toutes les classes, on en a resté que deux et dans ces deux classes nous avons mis que 3 élèves. Voilà, tout ça pour faire un exemple qui puisse être filmé dans un temps raisonnable. Donc bon, mais écoutez, maintenant je vais cliquer sur voir toutes les photos. Je demande à imprimer toutes les photos et ensuite je clique sur tirer tout le package scolaire. Voilà, vous voyez, ça fait 32 photos. Parce qu'entre chaque classe, il y a un trombinoscope qui sera imprimé. Et voilà, donc maintenant j'ai cliqué sur la caméra, je démarre aussi le chronomètre pour voir les 32 planches en combien de temps sortiront. Donc ça, on va attendre un peu. Donc vous voyez, se sont passés 16 secondes. Donc le logiciel est en train de créer des packages, il les assemble et ensuite il les envoie dans leur globalité à l'imprimante. Vous entendez, l'imprimante démarre, voilà, il a reçu le premier package.
C'est important de préciser que le premier package est arrivé 46 secondes après que j'ai cliqué sur le bouton Start. Et vous vous demanderez, mais si c'était un reportage de 1500 élèves, ça mettait combien de temps? Bon, le premier package, il part toujours dans ces zones-là, entre 40 et 50 secondes. Attention maintenant, après la fin de la première photo, il y a une chose très importante à remarquer. Voilà, la première planche est terminée et tout de suite la deuxième planche elle part. Malgré le fait que, regardez, il s'agit de planches hyper costauds, il ne s'agit pas de petites photos disquettes, là ce sont des planches rentrantes très très complexes et ça démarre tout de suite sans aucune pause. Vous voyez, le logiciel, il ne mélange pas les planches, il est en train de traiter cette jeune fille, donc il va imprimer les 5 planches de cette jeune fille et après il passe à l'élève suivant. Bon, peut-être on ne va pas vous retenir pendant tous les 30 impressions, donc je vous propose une chose, j'arrête la caméra, je laisse tourner le chronomètre et vers la fin, je vais rebrancher la caméra, comme ça vous allez voir la fin des impressions des planches 20-30. Nous y voilà, il est passé presque un quart d'heure et la première classe est presque terminée. C'est l'avant-dernière planche de la première classe. Donc on a fait une vidéo partielle maintenant parce qu'à la fin de la première classe, quelque chose va se passer. Vous êtes curieux, hein? Vous voudrez savoir ce qui va se passer, mais je ne vous le dirai pas. Donc on va tous attendre pour voir qu'est-ce qui va se passer après cette planche, qui c'est la dernière planche de la première classe.
Et voilà la surprise. Après la fin de chaque classe, sort le trombinoscope. C'est très important parce que grâce au trombinoscope, le trombinoscope va faire des éléments séparateurs entre les différentes classes. Donc ceci, ça veut dire qu'il vous suffit d'avoir une grosse boîte et après pour le tri, ça va être très très simple. Parce que je vous fais remarquer que sur chaque trombinoscope, comme sur chaque planche, vous avez le nom de la classe. Bon ben maintenant j'ai fait une autre pause pour ne pas faire une vidéo trop longue et on va se retrouver vers la fin du tirage du package 2030. Voilà, la dernière planche vient de tomber, la deuxième classe, et le trombinoscope est en train de sortir. Donc nous avons imprimé les deux classes et le temps que nous avons obtenu est attends que ça sort. Voilà. Voilà, donc nous avons obtenu 29 minutes et 29 secondes pour composer et imprimer les 32 planches 2030 que vous voyez maintenant. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de passer à l'autre exemple, c'est-à-dire l'impression d'un package multiformat. Pour imprimer maintenant notre package multiformat dans lequel il y a pour chaque élève 3 disquettes, nous allons charger le rouleau de 152 mm. Voilà, donc j'ai enlevé le rouleau de 203 qui était dedans, parce que le but de notre exercice c'est de montrer que malgré le fait qu'on a une seule imprimante, avec cette seule imprimante, nous pouvons imprimer facilement aussi des packages multiformats. Passons maintenant au logiciel. Voilà, comme nous avons fait tout à l'heure, j'ai sélectionné toutes les photos. Vous voyez les photos, le numéro de la photo est rouge, ça veut dire que la photo est sélectionnée. Et à côté de chaque photo, il y a la quantité d'impression 1. Voilà, donc toutes ces photos-là seront imprimées une fois. Donc ensuite, je clique sur Print. Bien évidemment, j'ai demandé tout à l'heure au logiciel qui je souhaitais imprimer les photos individuelles qui font partie du package multiformat. Voilà. Mais maintenant, il ne me reste qu'à cliquer sur le bouton de tirer tout le package scolaire. Et les photos disquettes sortiront. Maintenant, je cours vite à la caméra pour déclencher l'autre caméra parce que les tirages disquettes vont vraiment très vite. Voilà, la vidéo est lancée. Nous allons lancer aussi le timer. Donc il doit vous sortir normalement 18 photos disquettes. Parce que nous avons au total 6 élèves répartis dans 2 classes. Et puisque pour chaque élève il y a 3 disquettes, ça fait 18 au total. Voilà, c'est parti.
Je vous fais remarquer qu'entre chaque tirage, il n'y a pas de pause. Voilà, le premier relais termine, on attaque le deuxième. Et vous voyez, tout à l'heure, c'était vraiment des impressions très lourdes. D'abord, j'étais 20-30, mais c'est même pas ça qui jouait sur le facteur temps, c'est la composition de la planche c'était des planches très complexes. Là, c'est des planches assez simples, vous voyez, c'est un canal alpha avec une photo, voilà. C'est pour cela qu'on a des temps beaucoup plus rapides. Alors, l'intérêt de ce procédé, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que malgré que ce package multiformat il contient 4 formats de photos, je n'ai pas fait 4 envois différents, j'ai tout envoyé d'un bloc, malgré le fait que dans la machine il y a juste un bloc. Donc c'est après le logiciel qui sait gérer, grâce aussi à l'intervention manuelle que nous allons faire ensemble tout à l'heure, c'est le logiciel qui sait voilà, passer, arrêter les impressions au bon moment. Donc par exemple, pendant que maintenant il y a le rouleau 152, il ne va pas faire le 13-18. Et voilà, c'est terminé. Bon, vous l'aurez deviné, hein, maintenant qu'on a terminé les disquettes, on va imprimer les 13 et 18 du package. Donc, je vais mettre le guide sur 127 mm. Je vais charger le rouleau de 127 mm. Et voilà, maintenant on va lancer les impressions sur le logiciel. Nous allons donc sur le serveur d'impression qui est caché en arrière-plan, le voici ici en bas. Et une fois que je le mets à l'écran, vous voyez, dans le serveur d'impression, il y a toutes les impressions qui sont en attente. Maintenant, pour libérer l'ensemble des impressions 13 et 18 qui sont en attente ici, et tout simplement, je mets le serveur hors service d'abord en cliquant en haut à gauche et je charge un profil. Je charge un profil qui, comme par hasard, s'appelle juste 13-18. Avec ce profil d'impression,
Ils partiront en impression uniquement les 13 et 18 qui sont dans la file d'attente. Je remets le serveur en service, je le cache et c'est reparti. Voilà, la première 13 et 18 arrive et comme d'habitude entre chaque tirage, pas de pause. Voilà, et tombe et l'autre arrive tout de suite. Vous voyez sur ce joli 13 à 18, qu'est-ce qu'il y a? Bon, nous avons un joli calendrier noir assez sobre avec une photo noir et blanc. Et voilà, c'est fini. Maintenant, nous allons changer le rouleau. On va mettre le rouleau 20-30 pour tirer les 18-24 et les 20-25. Et voilà, le papier est chargé, je vais au logiciel et je lance les 18-24 et les 20-25. Voilà, pour terminer les opérations, je mets à l'écran le serveur d'impression. Vous voyez, tous les 18-24 et les 20-25 sont en attente. Donc, avant de les lancer, je mets le serveur hors service et ensuite je charge un profil d'impression qui, comme par hasard, s'appelle 18-24 et 20-25. Donc, je le choisis. Ensuite, je mets le serveur en service et c'est terminé. Et voilà, les dernières impressions sont en train de sortir. Il s'agit des photos de classe.
Voilà, comme d'habitude, entre deux tirages, il n'y a pas de pause. Bon, mais je pense, franchement, vous avez été aujourd'hui vraiment très très patient parce que il y avait beaucoup de choses à montrer. Donc, je ne vais pas vous retenir jusqu'à la fin de l'impression. Vous avez vu qu'avec une seule imprimante, vous pouvez faire des cartonnages monoformat ou des mini-books si vous préférez, c'est à peu près la même chose. Et autrement, vous pouvez faire, si vous faites d'habitude du cartonnage multiformat, vous avez vu, vous le pouvez faire d'une façon très intelligente. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer format par format tout sur l'imprimante, grâce à notre logiciel, vous pouvez envoyer tout d'un coup et ensuite, à chaque fois que les impressions terminent, ça veut dire que le serveur d'impression avait terminé ce qu'il avait à faire. Donc, vous chargez un nouveau rouleau et c'est reparti. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo concernant ce type d'impression, l'impression scolaire. À très bientôt.